Bonjour, une nouvelle séance, un nouveau mois et une nouvelle série de séances enregistrées. Donc j'espère que vous êtes toujours motivés pour faire ces séances de chez vous avec moi et autant de fois comme vous voulez à votre rythme. Donc vous pouvez aussi trouver dans le descriptif de vidéos sur YouTube euh, des chapitres. Il suffit de cliquer où vous voulez éventuellement revenir et ça vous met directement dans la partie vidéo pour tout de suite regarder là. Donc voilà. Aujourd'hui aussi, on va commencer d'abord avec les mouvements, puis après, on va faire une petite série de respiration et d'être assise. Je vais vous en parler aussi pourquoi c'est important et intéressant. Et puis, on va faire des différents étirements de méridiens aussi. Et on va commencer à travailler sur la mobilité de nos hanches, de notre bassin. À la fin de la séance, bien sûr, on clôture tout cela avec une relaxation que j'ai appelée ça la relaxation anti-fatigue. Donc voilà, on va tout de suite commencer. C'est une série de respiration mouvement qu'on appelle ça de key training. Donc vraiment pour mettre l'énergie à circuler dans notre corps, peut-être vous connaissez déjà certains de ces exercices. Donc le premier, ça va être tout simple. Pieds, largeur du bassin, vous êtes bien installé dans vos pieds. Pensez aussi à mettre du poids dans les gros orteils. C'est vraiment important par rapport à la stabilité, c'est vraiment très japonais. Et puis, on va toujours faire la respiration. Quand on respire par les narines, on inspire et à l'expire, on va souffler très doucement par les lèvres, par la bouche. Voilà. Donc déjà, c'est suffisant comme indication. Et on y va. Donc à l'inspire, on va comme si on offrait quelque chose au ciel et tout de suite on expire pour remettre l'énergie vers la terre. Et utilisez vraiment les mêmes mains pour offrir quelque chose au ciel. Puis à la fin de l'expire, offrir quelque chose à la terre. Puis continuez à votre rythme. N'hésitez pas à aller de plus en plus loin, mais toujours en faisant très attention à ce qui est bon pour vous. Et tout simplement, sentez qu'avec ce mouvement et la respiration, il y a déjà quelque chose qui se met à circuler à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, même sur des dimensions un peu plus subtiles. Peut-être de plus en plus d'ouverture, toujours faisant attention à vous. Et puis doucement, à un moment donné, vous allez revenir. Puis, on a déjà ouvert un peu. Donc, on va à l'inspire aller chercher, ouvrir les bras, ouvrir le devant. Et à l'expire, relâchez juste un peu. 2, 3 fois. Donc peut-être vous cherchez à aller de plus en plus dans l'ouverture en arrière, en ouvrant bien les bras. Imaginez comme si vous preniez un grand, énorme ballon dans vos bras. Puis à l'expire, vous relâchez. Et bien sûr, en faisant attention à votre dos, à votre cou, à tout votre corps. Cherchez ce qui est bon jusqu'à la limite. Cherchez à aller vraiment au maximum de ce qui est possible pour vous. Mais ne forcez jamais au-delà de là ce qui est bien. Peut-être une dernière fois encore. Grand inspire, prenez
comme si vous voulez embrasser toute la terre qui est au-dessus de vous. Et relâchez. Et bien sûr, en faisant très attention à vos dos. Donc, si vous avez des douleurs dans le dos, donc n'hésitez pas à faire le mouvement bien plus petit. Et le suivant, vous inspirez, vous bloquez l'inspire, vous enfermez les poings fermés et vous tirez les coudes en arrière et vers le bas en regardant vers le haut. Maintenez, maintenez, maintenez l'air et relâchez d'un coup. On va faire encore 4 fois. Inspirez, gardez poumon plein, et tirez fort avec les coudes en arrière et vers le bas au maximum. Maintenez encore, maintenez et relâchez. Inspirez, remplissez, bloquez l'air, tirez les coudes fort en arrière, tirez, tenez, tenez et relâchez. Inspire, bloquez l'air dans les poumons, tirez les coudes en arrière et vers le bas et relâchez. Encore une fois. Tenez et relâchez. Puis doucement, bougez un peu. Sentez si le corps a envie de bouger. Aussi à les grandes respirations qui viennent. Et puis, la dernière série. À l'inspire, vous remontez les bras. Vous pivotez. Vous descendez les bras. Vous maintenez encore la respiration. Vous n'avez pas souffert. Et à l'expire, revenez doucement. Puis on y va. Toujours du même côté. Inspirez, pivotez, descendez loin derrière les deux bras. Essayez de pivoter le plus loin possible. Maintenez l'air dans les poumons. Et à l'expire, doucement, vous revenez. Allez, encore. Inspirez, pivotez, descendez les bras, mais vous gardez toujours les poumons pleins. Gardez loin, regardez derrière loin. Et doucement, vous revenez à l'expire. Une dernière fois, toujours du même côté. Inspirez, poumons pleins, gardez les poumons pivotés et amenez les bras loin derrière vous. Et regardez, tenez à l'expire. Revenez. Prenez un instant. Inspirez profondément. Et puis on va à l'autre côté. Inspirez, pivotez loin, poumon plein. Amenez loin les bras, loin derrière vous. Et à l'expire, revenez. Toujours du même côté, le deuxième côté. Inspire, poumon plein. Gardez les poumons pleins, les bras, le regard loin derrière. Grand pivot, maintenez. Et à l'expire, revenez. Allez-y, inspirez. Bloquez l'air dans les poumons. À la fin, allez au maximum possible. Comme si vous voulez rattraper quelque chose loin derrière vous. Et à l'expire, vous revenez. Allez encore, inspirez. Maintenez, pivotez. Gardez les bras loin derrière. Et à l'expire, revenez. Et doucement, relâchez un peu. Laissez bouger juste un peu votre corps. Et à partir de là, on va mettre un peu les pieds, la largeur du bassin. Et juste, on commence à tourner le buste très peu. Juste pour laisser bouger les bras. Donc là, pour l'instant, on ne va pas plus loin. Juste, on fait quelques petits mouvements avec le ventre, avec le buste, pour laisser tourner les bras. Et petit à petit, on va commencer à bouger de plus en plus ample, plus rapide, plus fort. On laisse les bras bien relâchés, détendus, qu'ils puissent s'envoler loin. Le buste reste bien vertical, la tête en place, comme une charnière. Gardez bien cette verticalité, tournez autour de cet axe vertical. Bien sûr, les talons
décolle du sol derrière pour protéger votre genou. Les bras complètement relâchés. Sentez vraiment la force centrifuge qui tire les bras. Allez, encore un peu. Profitez-en. C'est très énergétisant cet exercice aussi. Et puis doucement, vous laissez ralentir le mouvement progressivement, tranquillement. À un moment donné, juste les bras qui continuent encore à bouger. Et le bascule. Ça pèse. Le mouvement devient de plus en plus petit, plus en plus interne. C'est encore peut-être un peu visible de l'extérieur, mais ça devient vraiment très petit. Puis doucement, vous continuez ce petit balancement dans le bassin, autour de la colonne vertébrale, que peut-être ça devient vraiment juste à l'intérieur ce mouvement. Restez ici, écoutez ce mouvement intérieur dans votre corps. Ce petit bascule, va-et-vient à l'intérieur de votre corps. Puis à un moment donné, ça cesse, ça se calme aussi. Restez encore là, immobile pour sentir. Et c'est à ce moment-là que peut-être des nouvelles sensations qui apparaissent dans votre corps, en forme de picotement, de chaleur, d'engourdissement, toute autre sorte de sensations. Ça peut être des zones très différentes dans votre corps. Différentes peut-être à une autre fois que vous avez déjà fait cet exercice. Puis doucement, ressortez de ce mouvement. Mettez-vous à bouger un peu. Sentez un peu, relâchez. Vous pouvez un tout petit peu secouer. Laissez un peu aller vers le bas. Juste relâcher le haut du corps et laissez un peu vous secouer, vous détendre. Bon, quelques petites secousses. Un peu vers un côté. Et en revenant au centre et vers l'autre côté. Relâchez bien tout le dos et tout votre corps. Puis un peu encore vers l'avant. En laissant bouger un peu tout. En observant ce qui vient, peut-être des mouvements plus ou moins grands. Et puis vous relâchez un peu, juste vers l'avant, tranquillement. Et doucement, on va s'asseoir. Donc une fois on s'assoit, donc là cette fois-ci, je peux vous demander n'importe quel type d'assise. Donc ça peut être autant sur les talons comme sur une chaise. Par contre, si vous êtes sur une chaise, pensez à bien s'asseoir sur le bord de la chaise avec vos ischions et les pieds bien à plat au sol, largeur du bassin, ou éventuellement en tailleur. Là, cette fois-ci, je vais me mettre en tailleur. Et s'il faut, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses, que les genoux touchent le sol. Donc c'est important, si les genoux ne touchent pas le sol, soulevez un peu votre fesse. Ça peut être aussi que vous vous soulevez avec, par exemple, votre tapis enroulé et mettre par en dessous. Voilà, je vous montre, mais ça peut être un coussin aussi. Donc choisissez votre position assise cette fois-ci, quand vous sentez. Et une fois bien assise, donc déjà observez vos appuis, donc les deux genoux au sol. D'ailleurs, je me rends compte que je ne suis pas assez haute, mais c'est pas grave, vous allez faire comme il faut. Pas seulement que le dos soit allongé, mais que vous avez un bon appui aussi, si vous êtes par exemple en tailleur avec les genoux. Vous vous redressez. Déjà, sentez votre base, toutes les parties de votre corps qui appuient dans le sol. Et à partir de cette base, prenez les appuis et redressez-vous dans votre dos. Redressez-vous avec le dos, les épaules, les omoplates relâchées, à la fois ouvertes et relâchées.
Les lombaires avec une petite cambrure, mais détendue. La tête sort bien des épaules, la nuque allongée et la tête bien dans l'axe de votre corps. Donc à la fois, prenez vraiment conscience de votre ancrage, de toute cette partie qui s'appuie dans le sol. Et sentez aussi cette verticalité qui naît de ces appuis, de cet ancrage. Donc déjà, il y a une chose à observer pendant toute cette série de respirations. La respiration va être très très simple. C'est toujours maintenir cette posture. Le bon ancrage, les appuis dans le sol, l'alignement, l'allongement dans la colonne vertébrale, avec les épaules et la buste ouvertes, mais relâchées et détendues vers le sol, la tête en place. Donc sans cesse, vous gardez un œil sur votre posture. Et dès que vous sentez que il y a quelque chose qui se relâche dedans, vous rectifiez, vous revenez sans que je vous le dise. Donc vraiment un œil toujours sur la posture. Le deuxième regard, le deuxième œil, c'est dommage qu'on n'en a pas que plus que deux, va être sur la respiration. Tout simplement, dirigez plutôt la respiration dans le ventre. Donc, exercez plutôt une respiration abdominale, mais détendue. Et juste donc l'autre œil va sur votre respiration. Vous maintenez votre posture, vous maintenez cette posture et vous observez une respiration profonde dans le ventre mais sans effort. Et ce que vous allez réellement observer par la respiration, observez tout simplement le mouvement de votre diaphragme. Sentez comment quand vous inspirez, le diaphragme descend puis remonte à l'expire. Donc juste observez le mouvement de votre diaphragme et cherchez peut-être à fluidifier son mouvement. Mais juste faites rien d'autre. Juste assis, assise, avec comme une montagne. Souvent, cette assise, on appelle comme une montagne ou une pyramide avec une base bien installée, stabilité, mais cet élancement vers le ciel. L'homme qui relie la terre au ciel, le ciel à la terre. Sentez que vous êtes vraiment ce lien entre terre et ciel. Ça vous aidera à maintenir cette extension dans la posture et ne pas le perdre. Et puis la respiration. Vous observez, vous suivez juste votre respiration. Sentez tout simplement comment la respiration rentre et sort au niveau de votre ventre. Je vous laisse encore quelques minutes à faire cette position assise avec la respiration. La position assise est reliée à l'élément terre, l'aide la concentration, l'ancrage, calme l'esprit, et est reliée également à notre système digestif, à la façon comment on transforme la nourriture pour qu'elle devienne énergie.
nourricière. Vous pouvez prendre aussi cette posture, cette respiration comme une nourriture. Nourriture énergétique, nourriture pour votre esprit. Continuez encore, juste observez, sentez si votre posture est toujours celle que vous avez installée au début. À chaque moment, vous sentez un petit relâchement. Juste revenez. Repoussez dans vos ischions, retrouvez cette verticalité. Et continuez à observer, restez tout le temps avec votre respiration. Dès que vous sentez que votre mental il part dans les tours, dans les pensées, dans les ruminations, revenez à observer votre posture et votre respiration. La respiration avec le mouvement de votre diaphragme. Rien d'autre à faire. Prenez encore quelques respirations dans cette position. Puis doucement, vous allez juste prendre 2-3 grandes respirations. Peut-être bouger un peu. Si vous étiez un peu parti loin, un peu en haut, vous pouvez faire 1, 2, 3 tapes sur le bas du ventre. Ça va vous faire revenir. C'est au cas où si vous étiez un peu parti. Donc, commencez à bouger. Donc, selon votre position assise, donc vous vous dépliez, vous allongez un peu les jambes. Vous faites bouger un peu les pieds. Voilà, selon ce que vous avez fait, allongez un peu les jambes. Voilà, bougez un peu selon ce qui était pour vos pieds, pour vos jambes. Je veux bien que ça appuie, il y a des traces. Parce qu'on va continuer, et d'ailleurs qui va rajouter à cette énergie de la terre qu'on va travailler en faisant son étirement de méridien de base. Donc là, après ça dépend si vous étiez sur les talons ou pas. Donc on revient en Seiza. On va s'asseoir en Seiza. Et déjà, on met toute notre attention sur l'avant de notre corps. Oui, à ces méridiens qu'on étire, rate pancréas et estomac. Et puis, on va mettre les bras comme on peut derrière, si on peut. Sinon, vous savez, on peut juste ouvrir en restant un peu dans cette position sans aller plus loin si ce n'est pas possible. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous zappez cet exercice. Les mains derrière, la gorge aussi ouverte, l'ouverture de devant. Et peut-être un inspire et on décolle le bassin. On ouvre le devant de son corps. Et selon ce que vous aimez ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez rester de 1 à 5 respirations ici. Sentez ce qui est bon pour vous. Respirez. Et puis quand vous descendez, descendez à partir de genoux. Et peut-être tout simplement juste les bras sont un tout petit peu pliés derrière. Vous pouvez rester ici. Quelques respirations si c'est possible, vous allez plus loin. Peut-être sur les avant-bras ou sur le dos sans décoller les genoux. Et respirez ici. Pareil, de 1 à 5 respirations selon ce qui est bon pour vous. Quand vous revenez, faites très attention. Utilisez les appuis, vos muscles abdominaux et revenez front vers le sol, dos courbé. Ou restez encore un peu si vous êtes bien ici. Et puis, quelques respirations dans la posture pour sentir.
Puis doucement, vous déroulez le dos. Et on va continuer encore avec d'autres étirements qu'on va on a fait pas mal pour l'élémentaire, on va aussi faire pas mal pour l'élément feu. D'abord, on va continuer avec les culbuto, comme vous vous souvenez, cet exercice. On met les pieds ensemble, on sort bien les fesses pour être sur les ischions, les genoux ouverts et on rattrape les jambes par en dessous. Donc on met vraiment la main par en dessous. On allonge bien les bras, on allonge bien le dos, donc on ne laisse pas tomber en arrière le ventre, mais on garde le dos droit. On sort bien la tête des épaules, les épaules basses, les bras restent bien allongés. Et allez-y. Donc basculez-vous à droite et à gauche. Juste comme ça. Donc, on va continuer pendant encore quelques temps. On continue un peu. On tourne d'un côté à l'autre. Gardez bien les bras ouverts, les bras allongés. Tirez pas vous comme ça. Restez un peu en suspension sur vos bras. Et hop, j'avance un peu. Je viens de voir. J'espère que je... Et puis doucement, vous relâchez. Vous revenez. Et on va faire aussi sa version statique de cet étirement. Donc les pieds ensemble. On rattrape les pieds. On se redresse à l'inspire. Et à l'expire, on pousse loin les coudes vers l'avant. Et le reste du corps suit le mouvement. Comme si on voulait poser les coudes l'un contre l'autre, enfin l'un ensemble, les deux coudes ensemble, devant les pieds au sol. Si vous n'êtes pas bien ici, bien sûr, vous restez pas. Si vous êtes bien, vous pouvez rester comme d'habitude jusqu'à 5 respirations. À vous de sentir, puis doucement, vous revenez. Et là, on va continuer pour étirer les jambes aussi un peu. Donc la première étirement qu'on va faire, c'est on va mettre la jambe contre une jambe pliée, contre la cuisse, l'autre jambe bien allongée, le pied flex. Donc pensez vraiment garder tout le temps pied flex et vers le ciel, donc vertical. Et le buste reste bien en face de votre jambe. À l'inspire, vous remontez. Et à l'expire, avec tout votre dos, à partir du bassin, vous avancez. Genoux restent bien allongés, pieds flex. Et les deux bras arrivent à la même distance. Soit sur les genoux, sur la jambe, sur le pied, peu importe, mais les deux bras dans la même distance. Et la tête relâchée aussi. Et juste respirer un peu, profitez quelques instants de cette posture. Ça étire bien aussi l'arrière des jambes. Et ça ouvre déjà sur le côté. Respirez, sentez ce qui se passe. Puis doucement, vous revenez, vous remontez. Et cette fois-ci, on va mettre la jambe par-dessus de l'autre. Donc ça peut être assez haut, ça peut être vers les genoux, enfin au-dessus des genoux. Essayez d'éviter de poser sur le genou. Donc si c'est pas possible, par exemple si ça ne monte pas là, peut-être ça monte que là. Si par exemple vous sentez que ça vous fait mal, parce que c'est un peu l'os qui appuie trop sur la cuisse, vous pouvez pas mettre une petite quelque chose, je sais pas, une couverture, un coussin pas trop épais, mais pour que ça soit plus moelleux. Voilà, quelques petits détails, parce que parfois je sais que ça peut faire mal. Et sinon on va faire la même chose. Donc si vous sentez que c'est difficile à aller vers l'avant à partir de bassin, donc
Parce que si vous faites juste ça, ça ne sert absolument à rien. Il faut qu'il y ait vraiment un mouvement à partir du bassin. Donc vraiment à partir du bas. Vous pouvez tout simplement mettre les mains sur le côté des genoux. Le pied toujours flex, genou allongé. Vous vous redressez bien et vous descendez ici, juste un peu, avec le dos droit à partir du bassin. Si vous pouvez aller plus loin, vous descendez avec les deux bras. Ici aussi, vraiment important d'amener les bras à la même distance. Et relâchez la tête et respirez. Donc le pied reste. Le pied reste flex, le genou allongé. De toute façon, il y a le poids de l'autre jambe dessus. Et l'autre jambe est par-dessus. Et vous respirez. Juste observez ce qui se passe. Profitez-en. Quelques instants. Peut-être le ventre avance et descend un peu plus, sans forcer. Pas la tête qui cherche à aller plus loin. Si vous voulez amener la tête plus loin, c'est plus vers vos gros orteils devant. Pas vers la jambe. C'est plutôt le ventre qui avance. Et puis doucement vous remontez. Comme la jambe elle est déjà au-dessus de celle-ci, donc la jambe qui est allongée, vous allez plier et mettre le pied au sol. Donc ça fait que votre jambe, donc si vous tombez un peu en arrière, vous pouvez appuyer les mains dans le sol et essayer d'avancer et juste respirer. Donc vous remontez le pied, le genou comme vous pouvez pour justement vous sentir l'étirement derrière dans tout cet espace. Et peut-être aussi au niveau de la fesse, le piriforme, au niveau de la hanche, ou peut-être dans toute la partie de la jambe. Donc vous pouvez vous pousser un peu plus vers l'avant ou ouvrir un peu plus le genou à l'expire. Maintenez encore un peu. Respirez. Puis doucement, vous ramenez. On n'a toujours pas changé de côté, je vous rappelle. Et ce pied-là qui était au-dessus de la jambe, on va aller un peu plus loin. On va aller à côté de la hanche. Et le genou touche l'autre genou. La jambe est toujours ouverte et on va voir si on peut avancer encore. Soit les mains sur les genoux, on inspire et on avance ici aussi avec tout le buste. On garde le pied flex, le genou allongé. Soit on fait avec tout, mais toujours le buste qui part à partir du bassin. Et vous avancez avec le ventre. La tête peut être relâchée, les deux mains dans la même distance pour rester bien en face. Et vous respirez. Juste vous profitez bien de cet étirement. Continuez à respirer. Et sentir ce qui se passe dans tout votre corps. Puis doucement vous revenez. Vous n'êtes toujours pas changé de côté. On va plier le talon de la jambe allongée vers la hanche opposée. Donc ça veut dire que les deux pieds ne se retrouvent pas l'un à côté de l'autre. Mais on va mettre vers l'autre hanche. Et on va voir si c'est possible. Donc avec les deux genoux ensemble, les deux pieds sur le côté, on ne fait rien d'autre. On peut mettre les doigts correspondants par rapport aux orteils, on pose dessus, on se redresse et on respire ici. Et on essaie de sentir, même si par exemple on est un peu décalé, je sens que je suis un peu décalée, est-ce que je peux alourdir tout simplement mon corps, mon bassin, pour retrouver petit à petit l'axe. Quelques respirations et sentez si tout simplement vous pouvez vous laisser vous alourdir dans le sol et retrouver un peu plus l'axe, l'équilibre au niveau du bassin. Et peut-être ça va travailler sur les hanches, sur les genoux, particulièrement sur les hanches. Respirez. Encore
Encore peut-être une respiration en deux. Et si vous avez envie, peut-être c'était déjà suffisant, mais si vous voulez en mettant les mains un peu derrière, vous pouvez avancer votre buste, le dos droit pour essayer d'allonger. Puis revenez et on va allonger la jambe qui était pliée, on va allonger l'autre jambe. Profitez un peu les deux jambes allongées et puis on va changer de côté. Donc la première jambe qui était allongée maintenant va plier contre la cuisse. Là où vous pouvez, l'autre jambe bien allongée, pied flex, le buste bien en face de la jambe et on y va. À l'inspire, on remonte et on cherche à aller loin avec les deux mains à la même distance ou juste sur les genoux. Si l'important c'est vraiment partir à partir du bassin et avancer. Gardez bien le genou allongé et le pied flex. Et quand vous allez à l'expire, pas forcément descendre, mais allonger encore un peu plus le ventre vers l'avant. En gardant pied flex et genoux allongés. Et respirez ici. Sentez ce qui se passe dans tout votre corps, surtout dans la partie postérieure de votre corps. Cette fois, la jambe, le dos, les bras, et aussi bien sûr dans l'autre jambe qui est pliée, où vous pouvez avoir des sensations. Puis doucement vous revenez à l'inspire, et cette jambe, vous mettez sur dessus. Donc par exemple, ce côté-là, on voit que mon genou elle est plus haut. C'est pas grave. Donc vous aussi, peut-être, vous avez un côté qui va moins bien. Donc déjà, toujours on reprend pied flex et jambes allongées. On se redresse et on va voir si on rattrape juste les genoux. On inspire et on avance. Ou si on peut amener les bras et avancer avec tout son corps. À partir du bassin, c'est très important. Et vous respirez. La jambe pliée au-dessus, c'est juste plier et relâcher le genou comme vous pouvez. Et vous y restez. Par contre, la jambe d'en dessous reste bien allongée et le pied reste bien flex. Sentez bien l'arrière, comment ça s'étire, ça s'allonge. Et continuez à respirer, à sentir encore un peu. Et puis doucement vous remontez. Ben, comme on était déjà comme ça, on ne va pas changer grand-chose. On va remonter la jambe allongée et poser au sol. Poser au sol, mettre les mains derrière, surtout si c'est nécessaire. Et on essaie de se repousser avec les mains, le buste, pour essayer d'ouvrir. Donc ici, on ouvre l'arrière, la fesse de ce côté-là, à l'intérieur de la hanche, en profondeur. Par exemple, le piriforme qui est très très difficile à étirer, à retrouver un peu plus d'étirement, de relâchement dans ce petit muscle au fond de notre hanche. D'ailleurs, quand c'est trop tendu, enflammé, rétréci, ça peut causer beaucoup de soucis, beaucoup de douleurs au niveau des hanches, au niveau du bas du dos aussi. Donc ça, c'est assez important. Donc continuez à chaque expire peut-être avancer un peu plus le corps. Mais une autre façon aussi, c'est qu'on cherche à pousser un peu le genou vers l'avant pour étirer, pour sentir vraiment l'étirement dans la hanche ici. Maintenez encore un peu. Sentez, respirez. Des deux façons, soit les mains dessus ou soit en poussant vers l'avant. Et bien sûr, vous pouvez choisir la hauteur de votre autre jambe pour cet étirement. Et puis doucement, on va revenir, reposer le pied. Et là, on va amener ce talon, on essaie en tout cas, rapprocher un peu de la hanche, de l'autre côté.
que les deux genoux se retrouvent en face. Et l'autre pied flex. On remonte soit avec les bras et avec tout le corps, on avance comme on peut. Soit tout simplement au niveau de genoux, on avance. On met les mains au niveau des genoux, on avance le buste droit. Quand vous pouvez, mais gardez bien le pied flex. Sentez bien l'étirement dans votre corps. Faites encore une respiration, puis doucement vous remontez. Respirez. Et on finit ici aussi, donc l'autre côté. On va apporter le talon de la jambe allongée. Si c'était le droit, vous allez amener vers la fesse gauche. On fait comme on peut. On s'assoit bien. On met les doigts avec les orteils correspondants. On se redresse. On s'assoit bien dans ses hanches. Les épaules sont relâchées, alignées avec les hanches. Le dos droit, la tête en place. Et juste pendant quelques respirations. S'il y a des endroits où ça tire beaucoup, apportez votre respiration dans ces zones. Et respirez. Continuez à respirer et sentez ce qui se passe dans votre corps. Et juste apportez de relâchement avec la respiration. Et bien sûr, en alourdissant votre bassin, peut-être petit à petit, vous retrouvez un peu plus votre axe. L'équilibre dans les deux assises. Et puis doucement, vous revenez. Vous dépliez vos jambes comme vous pouvez. Si vous pouvez encore, allongez un peu. Bougez. Secouez un peu. On va faire juste un petit mouvement comme on était un peu plié avant de prendre la relaxation. Déjà, ça passe très très vite. Donc juste poussez. Vous pouvez mettre les mains sur le côté des genoux. Vous mettez pied flex et vous poussez un talon loin puis l'autre. Les deux jambes restent bien allongées, le dos droit. Et juste vous repoussez une jambe puis l'autre. Ça bouge jusque dans la hanche, dans le dos, dans tout le corps. Puis vous relâchez les pieds. Et vous vous posez sur votre dos. Et avant de vous mettre vraiment dans la relaxation, vous pouvez prendre un peu les pieds, faire quelques cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre, pour bien installer votre bassin au sol, bien allonger bien les lombaires, et puis vous vous mettez dans la position de la relaxation. Les jambes allongées, les bras allongés, comme d'habitude. S'il faut, bien sûr, vous remontez les pieds et vous posez les genoux l'un contre l'autre. Et doucement, vous respirez tranquillement à votre rythme pour vous inviter à vous poser vraiment au sol, au fond de votre posture. Puis doucement, après quelques respirations, sentez comment votre corps devient de plus en plus lourd, posé au sol, détendu, relâché. Encore quelques respirations pour sentir comment tout votre corps se détend et se relâche au sol, de la tête aux pieds. De plus en plus relâché, détendu. Tout se détend, tout se relâche. À chaque respiration, tout votre corps devient plus en plus lourd, lourd comme du plomb, installé, relâché, abandonné au sol, abandonné à la gravité.
Sentez vraiment la terre, le sol comme un soutien sur lequel vous pouvez vraiment vous abandonner en toute confiance. Continuez doucement à respirer et sentez ce relâchement, cette détente. Puis doucement, une fois bien relâché, détendu, complètement abandonné au sol, vous pouvez ressentir le relâchement, la détente de tout votre corps. On va tout simplement se focaliser sur votre respiration. Et on va faire un bon nettoyage, une bonne respiration et relaxation anti-fatigue. Tout simplement, d'abord, vous allez vous concentrer à chaque fois sur l'expiration. Et sentez comment pendant l'expiration, petit à petit, vous chassez toute tension de votre corps. D'abord, observez dans votre corps physique. Ressentez les tensions physiques, corporelles. Et pensez qu'à chaque expiration, vous chassez en dehors de vous ces tensions. Comme un balayage, comme un grand nettoyage. À chaque expiration, vous balayez toute cette tension vers l'extérieur. Juste observez, sentez ce que vous avez comme tension dans votre corps, peu importe, n'importe quelle partie de votre corps. Et sentez comment à chaque expiration, votre souffle vous aide à vous relâcher et nettoyer votre corps, votre esprit de toute cette tension. Continuez à observer votre corps, parcourir, chercher les tensions que vous ressentez encore et chasser, relâcher toutes ces tensions vers l'extérieur. Continuez. Et puis petit à petit aussi, vous pouvez aller vers les tensions, les sensations mentales, psychiques, émotionnelles. Tout ce qui cause une tension, un tracas dans vous, dans votre esprit. À l'expire, chassez-les, relâchez-les. Videz tout votre esprit comme tout votre corps grâce à l'expiration. Prenez encore quelques respirations et continuez à nettoyer, à pousser, à souffler vers l'extérieur toute tension, tout stress, tout tracas, toute prise de tête, tout ce qui vous embarrasse. Débarrassez-vous en expirant grâce à votre souffle. Sentez comment votre souffle nettoie tout votre être, votre corps, votre esprit, votre cœur. Sentez comment la respiration, l'expiration, votre souffle tourne en vous et vous débarrasse de toutes ces tensions. Puis doucement, pendant quelques respirations, vous pouvez peut-être vous observer comme une bouteille, comme on a vidé, qu'on a enlevé tout ce qui était l'ancien, tout ce qui n'était plus nécessaire. Tout est vidé de ce dont on n'a plus besoin, de toutes ces sensations, des choses qui ne nous servent plus à être bien. Et puis, comme on a tout vidé,
tout nettoyer. On va les prochaines respirations. Pendant l'inspiration, on va focaliser sur notre inspiration pour sentir comment on inspire vers nous l'énergie. On peut sentir une énergie, une douceur, peut-être en forme de chaleur douce, qu'on inspire dans tout son corps. Vous pouvez imaginer que cette inspire arrive par les pieds et remonte dans tout votre corps, jusqu'aux extrémités, jusqu'en profondeur, jusqu'au bout de votre tête. Sentez comment à chaque inspiration, vous vous remplissez d'énergie, de douceur. Sentez cette énergie comme une chaleur douce. Ou peut-être il y a une couleur qui vous vient, une couleur qui vous parle, qui vient naturellement. Et vous pouvez imaginer que vous laissez remonter dans votre corps cette couleur qui vous apporte une bonne énergie, qui vous recharge. Donc sentez comment à chaque inspiration vous vous rechargez d'énergie. Laissez cette couleur qui est venue selon votre choix ou ce qui vient naturellement, qui vous remplit, qui vous colorie de l'intérieur, de toutes vos cellules, tout votre corps, votre esprit. Sentez cette énergie, cette couleur, ce souffle que vous laissez remonter en vous, qui vous recharge de l'énergie, de force, de goût à la vie. Continuez juste avec ces respirations. À chaque inspire, laissez encore ce ressourcement continuer à vous remplir, à vous recharger. Puis doucement, relâchez cette consigne aussi et tout simplement respirez naturellement comme ça vient. Et juste pendant quelques instants, profitez de ce moment ou tout simplement observez comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vient, comme pensée, comme émotion, comme sensation. Et en respirant tranquillement juste, observez votre état de l'instant. Réjouissez peut-être ce que vous ressentez. Profitez encore de ce moment. Encore quelques respirations, tout en douceur. Et puis peut-être à un moment donné, juste vous laissez émerger les premiers mouvements. Sentez ce plaisir de vie qui circule en vous. Sentez cette énergie qui circule en vous, qui vous met déjà en mouvement quelque part au fond de votre corps. Et puis petit à petit, laissez émerger les mouvements de plus en plus amples et prenez votre temps pour faire ces mouvements, pour prendre vraiment du plaisir. Et puis petit à petit, revenir et peut-être vous asseoir ou vous mettre debout ou juste vous étirer dans votre lit si vous êtes déjà prête à vous endormir la nuit.
ou au contraire, si vous êtes en train de vous lever, vous allez vous mettre en action. Juste prenez la douceur, la fluidité pour continuer votre journée ou votre soirée selon quand vous faites cette séance. Et je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine.